Vous habitez à Taïbé. Taïbé, c'est donc un village arabe dans ce fameux triangle. C'est l'un des 14 villages qui est concerné par cette mesure proposée par le plan Trump. Alors, est-ce que le jour venu, vous seriez prêt, Nadel Hassanen, à tout simplement changer de nationalité? Non, pas forcément. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Pas parce que je suis amoureux de la carte d'identité israélienne ou parce que je déteste la carte d'identité palestinienne, mais parce que la citoyenneté, ce n'est pas seulement passer d'un lieu de résidence à un autre ou d'une appartenance à un pays à une autre. La citoyenneté, c'est plusieurs choses. C'est un quartier, c'est le lieu où tu as étudié, c'est l'endroit où tu as travaillé. C'est aussi des relations avec toutes sortes de personnes, la famille aux quatre coins du pays. Est-ce que prévoit le plan Trump, Nadel Hassanen, ce n'est pas de vous faire bouger, c'est de bouger les lignes en réalité pour que vous soyez sous souveraineté palestinienne. Ça vous dérange ça aussi? Le fait que l'on passe d'un pays à un autre, ce n'est pas qu'un échange de frontières. Ce n'est pas seulement ça. Nous, les Arabes qui vivons en Israël depuis la fondation de l'État jusqu'à aujourd'hui, nous collaborons activement à la construction du pays. Nous avons construit également des maisons, des immeubles, des infrastructures, dans tous les domaines. Nous avons travaillé ensemble avec les Juifs. Donc nous avons notre part dans la construction de ce pays et c'est cette partie que nous voulons sauver. Alors, qu'est-ce qui empêche tant, si ce que vous dites semble tout à fait légitime et crédible, qu'est-ce qui empêche tant les Arabes israéliens de brandir un drapeau israélien pendant les manifestations, par exemple, plutôt qu'un drapeau palestinien? Nous, les Arabes qui vivons en Israël, nous avons une position très spéciale. De temps en temps, notre nationalité et notre identité entrent en opposition. Et ceux qui ne comprennent pas notre position, il sera difficile pour eux d'aller au fond des choses, de comprendre exactement comment nous pensons et les difficultés que nous rencontrons en permanence. Parce que d'un côté, nous sommes les enfants du peuple palestinien, et ce n'est un secret pour personne. Et de l'autre côté, nous avons la citoyenneté israélienne qu'il nous faut sauver. Donc nous, en tant qu'Arabes israéliens, nous pensons, et je ne suis pas le seul, beaucoup de gens pensent comme ça, que la plupart des problèmes, la majorité des obstacles que nous rencontrons proviennent du conflit. Et du moment où ce conflit sera résolu, alors nous vivrons mieux, y compris dans l'État d'Israël. Donc c'est vrai, il y a des gens qui brandissent des drapeaux palestiniens dans des manifestations qui n'ont aucun rapport avec la question nationale. Mais comme partout, il y a des gens qui font exception. Ce que vous voulez dire, c'est qu'à partir du moment où un État palestinien, si un État palestinien voyait le jour, dans 4 ans selon le plan Trump, les Arabes israéliens seraient plus apaisés, plus intègres avec leur identification à l'État hébreu? J'ai toujours dit, et je le redis, dès qu'il y aura la paix entre Israël et la Palestine et le reste des pays arabes, alors il n'y aura aucun besoin de rester dans cette position. Je serai le premier à m'engager dans Tsahal et à y envoyer mes fils. Et alors, l'ennemi ne sera plus mon frère, le conflit ne sera plus d'actualité et on sera comme tout le monde. Nadel Hassanen, merci pour ce témoignage. Merci à vous également, David Klezewski.